histoire de toute une vie. En fait, il s'agit de ma propre histoire. Il faut dire que je suis né dans une famille de 8 enfants, dont le papa s'appelle Basile Okito et maman Jacqueline Mukoba. En fait, ça a été une histoire pas du tout sucrée, hein. En fait, on a connu les hauts et les bas. Et d'ailleurs, c'est ce qui a motivé en sorte que je sois ce que je suis aujourd'hui. J'ai eu la chance peut-être d'avoir des parents très combatifs qui ont beaucoup contribué à ce que je sois ce que je suis. Et je ne suis pas le seul, notamment les restes de la famille. Et aujourd'hui, on va essayer un peu de décrypter ces années depuis l'enfance et jusqu'à aujourd'hui, comment Richard Okito, que vous voyez, est parvenu à être ce qu'il est aujourd'hui et qu'est-ce qu'il fait exactement, quels sont notamment ses projets, les perspectives et autres. Sans plus tarder, moi, Richard Okito, comme je l'ai dit tantôt, je suis né dans une famille de 4 garçons et 4 filles. Malheureusement, deux parmi nous ont quittés dans cette lutte combien acharnée. Nous sommes restés donc à 6, 3 filles, 3 garçons. J'ai commencé l'école maternelle à l'école gardienne qu'on appelle toujours, d'ailleurs, Botali Santou, à Mongafula, 7 km chez le Cerf. À l'époque, j'aurais bien voulu continuer avec ce cerf parce qu'il y avait une rigueur et la formation était vraiment à détail. Mais malheureusement, l'école n'avait pas la partie primaire. J'ai dû quitter l'école de Botali Santou pour rejoindre cette fois-là les prêtres à Kimwenza, à l'école primaire Temo. C'est là où j'ai fait mes 6 ans de l'école primaire. Et donc, j'ai eu à avoir mon certificat. Après avoir reçu mon certificat, j'ai eu à parfaire ou à poursuivre toujours chez le prêtre, cette fois-là au collège d'Ingambote de Kimwenza. J'ai fait en fait une partie du cycle d'orientation là-bas. Je parlerai du premier CO. J'ai dû quitter pour aller encore dans une école catholique. Cette fois-là, c'est les complexes scolaires Beau Séjour. C'est là où j'ai fini en fait mon cycle d'orientation. Mon ambition depuis toujours a été celle de faire en fait la télécommunication comme étude. Je me souviens quand j'étais encore petit, je disais à mon papa que moi je dois travailler dans le média. À l'époque, quand je voyais des messieurs comme Kabulo et autres passer à la télé, c'était une magie impossible. Que moi j'ai souhaité aussi embrasser ces domaines. J'ai parlé toujours à mon papa. Mais malheureusement, ici à Kinshasa ou au Congo d'ailleurs, il n'y a pas assez d'écoles de formation dans ces domaines. En fait, moi j'ai opté plus du côté technique, hein, la réalisation, machin, tout ça. Et voilà, mon papa, heureusement, il était un peu éveillé, il a dû faire ses recherches. Il a trouvé une école, en fait, l'école de l'application de l'ISTA, qu'on appelle Institut technique de météorologie, d'aviation et de télécom, ITEMAT aussi. C'est là où j'ai commencé en fait mes études en télécom, en technique de télécommunication, qu'on abrège d'ailleurs toujours TT. Pour rentrer là-bas, j'ai fait mon concours, j'ai réussi. J'ai commencé les études normalement. Mais j'ai été buté à des problèmes, hein, notamment des problèmes de distance parce que mes parents habitent Mongafula, qui est généralement un milieu, je dirais pas, on va dire c'est un milieu reculé, très loin du centre-ville de Kinshasa bien sûr. Quitter tout le jour Mongafula pour aller à l'ISTA au niveau secondaire, cette fois-là à l'ITEMAT, ce n'est pas facile du tout parce que vous allez d'abord souffrir du côté financier, non pas seulement du côté financier, vous allez toujours être épuisé parce que la distance elle est importante. Je n'avais
ni les finances, ni la force de tenir à tout ça. C'est ainsi qu'ensemble avec papa, mes parents, disons maman aussi de la partie, nous sommes décidés que je quitte le toit parental, ce que j'appellerais ma première séparation avec la famille, avec la chaleur parentale. J'ai dû quitter pour aller cette fois-là habiter les Hauts. C'est là où mon papa enseignait au niveau supérieur. En fait, c'était à l'université Patrice Emery Lumumba, en face du palais du peuple, dans les quartiers Beauvant, en plein Lingwala. J'ai quitté la famille, j'ai quitté Mongafula, en fait, pour aller me loger là-bas, en vie, de me rendre tout le jour à l'ITEMAT. Voilà, chose faite, mon papa a pu me trouver une chambre au sein de l'université Patrice Emery Lumumba. Tout n'a pas été non plus sucré, parce que, vous comprenez, je suis encore tout jeune, en troisième, je dois quitter le parent, je dois vivre seul. L'élève, bien sûr, des étudiants, bon, j'étais encore gamin, je n'arrivais pas au début, mais après je me suis dit, je suis un homme, je dois affronter. Tellement aussi que j'aimais ces domaines de télécom et j'avais pas le choix. Si je voulais le faire, il n'y avait qu'une seule destination, c'était l'ITEMAT. Alors, pas de choix, j'ai dit opter. Ah oui, quand je suis arrivé à l'ITEMAT, c'était bien, j'étais content, machin, mais bon, ce n'est pas toujours évident, hein, en fait, de partager le bâtiment avec l'ISTA. Parce que mon premier baptême de fait, c'était, je sais pas, les étudiants de l'ISTA sont réputés tels qu'ils sont réputés. Il y a eu, c'est pas moi, des revendications de frais, tout ça, tout ça. Les policiers se sont mêlés, ils ont jeté des gaz lacrymogènes. Moi j'étais tout gamin, tout petit, j'habitais un milieu un peu généralement calme à Mongafula. Je n'ai pas trop connu ces histoires de, c'est pas moi, armes, gaz lacrymogène, tout ça. C'était ma première fois d'affronter et c'était terrible, c'était l'ITEMAT. Quand je suis rentré à la maison, je dis à mon papa, papa, en tout cas moi je saurais plus tenir. Mon papa m'a dit non, tu dois continuer chez un homme, tout ça, il m'a encouragé. Et puis après, j'ai repris de plus belle. J'ai eu aussi la force et le courage de supporter. Ça n'a pas été facile parce que j'ai connu des moments difficiles en fait. Mon papa d'ailleurs, d'abord là où il travaillait à l'université Patrice Emery Lumumba, il a été victime d'un acte de calomnie. J'ai été en fait le nom des auteurs parce que mon papa fit arrêter, hein, s'il faut le dire comme ça. Parce qu'ils ont connu un cas de vol dans leur bureau, entre guillemets, bon, je sais pas, ils étaient on peut l'appeler comment, des prévenus à l'époque. Après, il a été incarcéré. Et ça a un peu déperturbé mes études parce que c'était lui qui payait pour moi. Voilà, mais moi aussi j'avais du mal à digérer que là où j'ai resté sont les gens qui ont esté mon papa en justice, tout ça. J'ai failli craquer en fait, mon papa m'a encouragé. Sous j'ai tenu, papa n'a pas fait long fait là-bas. Récemment, il a été libéré après enquête, on a décelé les auteurs, on a découvert les auteurs de ces vols. Il ne m'a pas fait libérer, mais malheureusement, lui aussi il a été découragé de l'acte, il a même abandonné son travail à l'université Patrice Emery Lumumba. Heureusement, il a aussitôt abandonné quand il a jeté l'éponge pour la maison. Il a trouvé maintenant cette fois-là l'emploi à l'université de Kinshasa, en cible en fait. À l'époque, c'est grâce notamment au professeur Chomba qui est je l'appellerai comment notre oncle, qui a eu m'insérer à l'université de Kinshasa, voulais-je dire. Et voilà, je n'ai pas trop suivi, notamment ces moments de choc. Et les choses ont repris les plus belles. J'ai fini ma première année à l'ITEMAT. Ma deuxième, je le passais tel que je le passais, mais ça n'a pas non plus été facile, il faut dire. Hein. C'est une école qui paye excessivement cher. Et voilà, je n'avais pas le choix. Si je voulais réaliser quoi ça, je me dirais mon rêve, je n'avais pas le choix, je devais endurer toutes ces souffrances. Il m'arrivait de fois, on me chassait seul dans l'ensemble de l'école. Tenir pendant tous ces moments, ça n'a pas été facile pour moi. Mais Dieu aidant, j'ai eu à supporter, endurer, Dieu a mis sa main.
J'ai fait mes 4 ans à l'ITEMAT, j'ai décroché enfin mon diplôme, avec brio d'ailleurs. Ça a été le plus grand rêve de ma vie en fait. Moi-même, au début, là, je ne m'y rendais pas compte que je pouvais finir dans une école déjà, vu les standings de vie de ma famille. Vous voyez, une famille généralement modeste, un papa enseignant, une maman également enseignante. Les cours de vie ne pourraient vraiment, en vrai dire, ne pas me permettre de, comment dirais-je, d'atteindre ce standing de dire les pareilles écoles, mais Dieu aidant, j'ai pu finir. Il faudra aussi signaler dans ce parcours, je n'ai pas toujours habité au sein de l'université Patrice Emery Lumumba. Je suis allé rejoindre mon grand frère, Papa Louis Kinyamba, qui j'ai beaucoup d'estime d'ailleurs. À l'époque, lui louait dans la commune de Barumbu. Voilà, je suis allé les rejoindre. C'est là où j'ai passé ma 4e. J'ai passé, comment dirais-je, le temps où j'étais en 4e et 5e. Et après, il a acheté sa parcelle de Liberté 17e rue. Nous sommes allés là-bas. C'est là où j'ai passé tout le temps que j'étais en 6e. Après, je suis allé normalement, quand j'ai décroché mon bac, quand j'ai eu mon diplôme d'État, je devais naturellement continuer mes études. Et je suis allé à l'Institut supérieur des techniques appliquées, l'ISTA en cycle. Voilà, j'ai commencé comme tout étudiant là-bas, en préparatoire. Enfin, là-bas encore, ça a été pas facile parce que c'est aujourd'hui quand même qu'à l'ISTA, les choses commencent à respirer un tout petit peu, mais à l'époque, ça n'a pas été du tout JT. Parce qu'il faut dire, des phénomènes, c'est pas moi on l'appelle Blaza et tout ça, ça n'a pas été évident pour moi. Bah, bien que moi, je suis déjà habitué, hein. J'ai fait 4 ans bien avant dans l'ensemble à l'ITEMAT, mais l'ITEMAT et l'ISTA, c'est deux choses différentes, il faut signaler comme ça. Et voilà, bon, j'ai dit supporter tous ces moments des calvaires. Et après, j'ai dit conscientiser les amis. Je leur ai dit, frères, sœurs, en tout cas, ces phénomènes, nous, qu'on soit le dernier groupe à subir. Les étudiants qui viendront après nous ne doivent pas subir ces phénomènes. Dit, c'est pas moi, Blaza et tout ça. Et voilà, les choses ont dit diminuer pour ne pas dire. On n'a pas pu éradiquer, on a essayé un peu de diminuer les phénomènes. Qu'à ce jour d'ailleurs, je suis très fier que je sois parmi les gens qui ont dit diminuer, sinon éradiquer ces phénomènes Blazaï au street small tel que ça existait à l'époque. Voilà, c'était terrible, je n'avais même pas cité tout ce qui s'est passé là-bas, mais c'était pas facile, c'était vraiment terrible. Les gens en revenaient même aux mains. Waouh, je ne pourrais même pas revivre ces moments. Dieu aidant, il nous a donné la force, on a pu faire aussi les années qu'on devait faire là-bas et on a eu à décrocher le diplôme universitaire, le diplôme supérieur. On est ingénieur en télécom, tout jeune. Aussitôt fini, bon, on a eu à aussi faire les tours de, je sais pas moi, des entreprises tant du côté de la radiodiffusion comme de la téléphonie. Enfin, on devait prendre une décision professionnelle parce que, je vous dirais, on était un groupe d'étudiants. Je citerai nos amis tels que Kimamba, Francis, Igué, Mbessi, Bertin Chanjola. Il y en avait une panoplie en fait d'étudiants comme ça, d'amis, qu'on était ensemble toujours. Et on partageait des bons moments, on étudiait ensemble, tout ça. Et après, aussitôt fini, il y a eu des, je sais pas moi, des sollicitations ci et là. Et il faut signaler aussi, dans mon parcours, j'ai eu à connaître des moments difficiles. Et entre autres moments, c'est quand le travail à l'Inikin de mon papa était plus du tout JT. J'étais chez mon grand frère, ben je savais plus continuer exactement. Mon papa m'a dit, mon enfant, je connais des moments difficiles. Et il y avait toute la famille qui étudiait notamment. Et il m'a dit clairement qu'il devait privilégier ma grande sœur, qui était un peu plus avancée au niveau supérieur que moi. Et moi, je lui ai répondu tout bonnement que papa, ben, c'est pas un problème. Mais moi, je ne dois pas jeter l'éponge non plus. Je ne saurais pas supporter mes frères, mes amis, tout ça, mais dépasser, je dirais,
mais dépassé parce qu'on était à un même niveau. Voilà, mon papa m'a dit, mais comment donc, comment tu vas faire? Je dis, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je dois faire, mais je vais faire n'importe quoi pourvu que je continue mes études. Alors, il m'a dit, mais bon, qu'est-ce que tu vas faire exactement? Dis-moi. Je dis, papa, je ne sais pas encore, mais moi, je vais continuer. Premier, je suis allé dans notre église, j'ai eu à consulter, en fait, je l'appellerai comment les autres de notre église, je les ai soumis les problèmes, ils ont posé la main, on a prié, et puis après, j'ai eu à solliciter les amis, notamment mon neveu, je l'appelle ami parce que nous avons grandi ensemble, Fabrice Okoka, je citerai. Il y avait aussi un de mes frères qui est maintenant aux États-Unis, Franck Chio à Dallas, voilà, que j'ai sali de loin. Et déjà une année avant moi, ils étaient dans le domaine d'enseignement. Hein. Il faut signaler dans une école complexe scolaire Trésor à Kindélé, bien sûr. Ils étaient là. Je leur ai soumis le problème. Je dis voilà les difficultés que je rencontre. Je ne saurais plus vraiment continuer les études supérieures. Ils m'ont dit, mon frère, ici à l'école où nous enseignons, on a besoin d'un technicien qui puisse venir enseigner en électricité. Moi je dis, tiens, est-ce que cette école-là est crédible? Voyez-moi, je n'avais pas trop confiance aux écoles triques, aux écoles privées, et puis voilà, surtout des standings vraiment de Kindle et tout ça. Ben, ils m'ont dit, Tommy, il faudra bien que tu viennes d'abord essayer. Ok, pas de soucis, je n'ai pas d'autre choix d'ailleurs. Je suis arrivé, ça n'a pas non plus été facile mon intégration. Comprenez qu'on ne donne pas vraiment la chance à la jeunesse dans les entreprises, surtout pas à l'enseignement. Voilà, je suis arrivé, on m'a présenté chez les préfets, M. Denis Kankonde. Voilà, cette fois-là, lui ne m'a pas posé trop de problèmes non plus. Hein. Il a soumis les problèmes au directeur des études à l'époque, enregistré Papa Eric, on aimait bien l'appeler comme ça, mais c'est Eric. Bien sûr, nous sommes allés chez lui, je lui ai dit mes compétences, machin, tout ça, j'ai fait mal. Mes lettres d'ailleurs, des motivations, demande d'emploi, c'est pas moi. Mon CV, il m'a testé ensemble avec Papa Massé qui écrivain à l'époque. C'était un vrai baptême de feu parce qu'on m'a testé en 6e. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'était pas facile. Hein? Pour la première fois, concours, mais je devais le passer en 6e électricité. Bien, je suis allé, j'ai pris mon courage, c'était le cours d'automation à l'époque, je me souviens. C'était en 2009, si je me trompe. J'ai pu faire mon concours en fait d'embauche. Dieu et donc, ça a été très bien passé, notamment l'ingénieur Poi et l'ingénieur Mikishi. Il s'appelle encore Poi, était là. Ils m'ont supervisé et ils ont apprécié en fait ma manière de prester. Eh bien, ils m'ont conseillé, ils m'ont encadré du côté pédagogique parce qu'il faudrait dire qu'ils n'étaient pas aussi doués en ce domaine. Hein. Ils m'ont encadré ces vies-là que je garde toujours et je garderai à cœur parce qu'ils ont été très réceptifs. Ils m'ont réussi dans leur groupe, il n'y avait pas assez de soucis, ils m'ont encadré, ils m'ont même cédé certains de leurs cours. Franchement, ce n'est pas donné. Ils m'ont accordé cette chance, j'ai intégré les groupes. J'étais là avec un frère aussi, hein, Chibangu, il s'appelle encore comment? Chibangu, voilà. Jean Chibangu, oui. On a intégré le groupe, la section électricité. On est venu notamment apporter notre expertise, je voulais dire, dans cette école complexe scolaire Trésor. Moi, j'ai plus amené les cours de laboratoire électronique, il y a d'autres cours aussi, hein, parce que moi, je suis électronicien de formation. Les deux autres étaient spécialistes en électricité, ingénieur pour j'ai parlé, et plus l'autre, l'ingénieur pour les deux étaient électriciens. Voilà, et moi j'étais plus technicien et j'ai fait l'ISTA et ils ont fait, on l'appelle comment, quelque chose comme ITP, l'Institut pédagogique, technique, tout ça. C'est ce qu'ils ont fait, moi j'ai fait plus l'Institut supérieur des techniques appliquées, voyez-vous, j'étais plus technicien, plus pratique, mais je ne maîtrisais pas trop bien la pédagogie. Ils sont eux qui m'ont imprégné, qui m'ont inculqué certaines notions pédagogiques et j'ai eu à apprendre à leur côté. Voilà, ça a été vraiment une belle expérience que j'ai passée
au complexe scolaire Trésor depuis 2009 que j'étais là. Il y a encore un petit moment, des blagues, hein, je ne garde pas ça à cœur, notamment. Je suis arrivé là-bas au mois de décembre et j'ai travaillé le premier mois. Malheureusement, arrivé à la fin, le préfet, on a payé tout le monde, bien sûr, bien évidemment, on attendait à une fête, hein, voyez-vous, nous sommes jeunes. Et voilà, je devais recevoir mon dit, hein, notamment mon premier salaire. Je n'ai pas malheureusement reçu ce premier salaire. Le préfet me dira, tiens, ben, tu as passé ton temps d'essai, on a apprécié, tu dois continuer, mais le mois ici de décembre, on n'avait pas prévu quelque chose pour toi. Waouh, c'était la période de fête, hein, comprenez. Ben, moi, j'avais pas quelque chose. Ouais, j'ai dit, on dirait, les amis, peut-être m'encourager avec des petits trucs parce qu'on devait quand même fêter. Que je garderai toujours cette équipe à cœur, hein. Une très bonne équipe. Franchement, c'était plus une équipe de travail, c'était devenu une famille que je garderai toujours à cœur d'ailleurs. Ça a été famille et voilà, on a passé des instants fabuleux ensemble. Et voilà, après j'ai travaillé encore le mois de janvier de l'année suivante, c'est-à-dire en 2010. Et à la fin, cette fois-là, on m'a donné mon salaire. Si je me trompe, à l'époque, c'était encore quelque chose comme 50 $. C'était aux alentours de 50 $. S'il faut que je le cite comme ça. Et juste quand j'ai pris cet argent, je me souviens, j'ai pris 20 $. Je suis allé alimenter là où j'habitais chez mon grand frère. Malheureusement, il dormait. Je me suis entretenu avec sa femme. Je lui ai dit non, j'ai trouvé un emploi, machin, tout ça, à l'école, il y a Kindle et tout ça. Ouais, c'est mon premier salaire, voilà ce que j'ai réservé à mon frère. À vous d'ailleurs, je ne dis pas à mon frère parce que c'est les questions de division, je dis à vous. Voilà. Et ben, mon frère dormait à ce temps-là et puis sa femme est allée le réveiller, il lui a expliqué, voilà ce que son frère m'a dit, machin, tout ça. Mon frère m'a béni, tout ça. En tout cas, c'est une bénédiction de tous les enfants que j'ai eu à héberger chez moi. Tu es le premier à me présenter un truc déjà. Ce qui compte, ce n'est pas les montants, c'est même pas l'argent. Il faut signer mon frère à l'argent. Hein. Ouais, c'est quand même parmi les gens friqués. Les 20 $ ne pouvaient rien représenter pour lui, mais ce qui comptait, c'était les symboles en fait. Là, il m'a béni tout ça, et puis les restes, une partie encore, je donnais à ma famille et à mes proches. Je suis resté presque avec rien d'ailleurs. Pourtant, j'avais besoin d'argent. Si je suis allé là-bas, c'était pour supplier à mes études. Dieu aidant, on m'a payé. Deuxième mois, la lire a pris, je commençais à recevoir mon salaire comme normal. Et ce salaire a m'aider à étayer le parent du côté éthique, au niveau supérieur. Je fais mes années à l'ISTA, j'ai fini et machin, tout ça. Et aussitôt fini, Raga a lancé une demande d'emploi. Je me souviens, c'était en 2012. C'était au mois de mai. Ben, c'était pas moi qui ai découvert, moi je suis pas trop, j'étais pas trop à l'époque en train de regarder trop la télé d'ici. Hein. J'étais plus du côté internet, plateforme, tout ça, machin. J'étais pas trop dans les freeware, dans les chaînes locales, machin, tout ça, non. Franchement, il faut le dire, c'était un ami, Bertrand Chanjola, qui a eu le communiqué à l'époque. Raga cherchait en fait les techniciens, machin. Il m'a signalé, d'ailleurs j'étais à l'Inikin en train de faire mes recherches, en train de consulter tout ça sur le net. Il m'a appelé, non frère, tu vois, moi je suis déjà parti à Raga déposer une demande d'emploi, machin, tout ça. La date limite c'est demain samedi, si possible, venez, et puis voilà. Moi je dis, ces histoires-là, ils ont déjà leurs candidats ciblés en avance, je n'irai pas. Il m'a dit, tiens, soyez là. Il a tellement insisté que pour lui faire plaisir, je me suis dit, j'y vais. Je suis arrivé le samedi, d'ailleurs, c'était à la... En fait, on devait terminer à 12 h. Je suis arrivé limite, 11 h quelque chose, ou 12 h à la rigueur, d'ailleurs. J'ai trouvé les gens de la sécurité, tout ça, sont qui recevaient. Je leur ai déposé, j'avais aucun espoir, c'était pour faire d'ailleurs que je le fais. Et après, j'étais très surpris qu'on me rappelle pour dire qu'il y a des concours tel ou tel autre jour.
Et aujourd'hui, je maîtrise le nom de ce messieurs. C'était monsieur Adela, le directeur technique en fait de Raga Télévision, celui qui nous appela parce que c'était le groupe pour qu'on passe notre concours. On a passé notre concours auprès de monsieur Adela, à l'époque associé avec madame Mami, qui est les secrétaires en fait du directeur administratif. C'est elle aussi, elle a fait l'histoire. Bon, les deux nous ont interrogés, tout ça. Et voilà les tests faits. Je le fais tel que je devais le faire. Hein. Moi, ben, je suis relax. Je me dis bon, que ça tienne, tant mieux. Si ça ne tient pas, ben, c'est ainsi que va la vie. Hein. Je suis allé, j'étais relax pendant les concours d'ailleurs. Chose curieuse, en fait, ça c'est l'histoire qu'on m'a relatée après quand je suis arrivé déjà dans la boîte. Hein. Madame Mami, elle était, c'est pas moi, contente de ma manière c'est pas moi, de répondre et tout ça. Elle a dit à M. Adela que, en tout cas, de tous les candidats qui sont passés, moi, mon candidat, en tout cas, c'est Richard Okito. Et voilà. Ben, M. Adela a pris bonne note, comprenez quand même. Hein? Voilà, des fois, la voix des femmes, on écoute. Hein? M. Adela a pris bonne note. Et parmi tous ces gens, il faut signaler, j'étais le seul à l'époque à être retenu. C'était pour un service. À l'époque, M. Thomas a inauguré. M. Thomas, je signale qu'il a été le directeur radio-télévision à l'époque quand nous sommes arrivés. C'est un Béninois. C'est lui qui a coordonné les choses à cette époque. Et voilà. Il a inauguré un service qu'on appelle Pige ici à Raga. Jusqu'à actuellement, ça existe ce service. C'est un service de monitoring du côté supervision de publicité. Voilà. Et j'ai été le premier à être initié. J'ai trouvé à l'époque aussi notamment les techniciens tels que Papa Martin, Toto, Papa Christian Yombo, les deux. Quand je suis arrivé, je les ai trouvés notamment à faire ces petits travaux. Et puis voilà, moi j'étais là, on m'a initié, tout ça, par M. Thomas notamment. J'ai appris ces services ensemble avec eux. Et après, en tout cas, ma passion n'a jamais été ces services depuis. Je le disais toujours à M. Thomas à l'époque. Franchement, moi, j'adore la régie. Bon, M. Thomas me faisait patienter. Moi aussi, je suis genre quelqu'un qui savent. Genre des personnes qui savent patienter. J'ai dit patienter hein, pendant quelques mois. Voilà. Et les combes aussi, les premiers mois, Raga, on ne m'a pas payé. Bon, si je dis qu'on ne m'a pas payé, bon, c'est pas ça le temps parce que par après, j'ai réussi les rappels, hein, s'il faut l'appeler comme ça. Mais dis-moi, les premiers mois, j'étais là, on a payé tout le monde. Moi, on ne m'a pas payé. J'étais aussi pendant la période de c'est qu'on m'a dit. Et après, bien sûr, je ne vais pas accuser Raga à payer tout le temps que je fais. Et voilà, j'étais hyper content parce que, voilà, quand on travaille, on dit tout travail mérite son salaire. Hein. Voilà. Et après, on a eu encore lancé un deuxième concours. C'est là où on a engagé les amis tels que je citerai. Hein, Jude Mambemba qui n'est plus avec nous malheureusement à Raga. Yannick Ngongo, c'est pas Ike. Et qui de plus, c'était les trois à l'époque, je me souviens. Et les devaient rejoindre les services Pige. Ok, à l'époque, je les ai initiés comment les choses se passent du côté Pige. Et jusqu'à présent, ce sont eux qui tiennent ces services. Et il y a bien d'autres amis qui ont rejoint les groupes tels que Emmanuel, qui est venu par après, c'est pas Gauthier. Et l'autre, Dieu merci. Voilà, ce sont eux qui tiennent aujourd'hui les services Pige par Raga Télévision. C'est vraiment des amis qu'on a eu à passer des moments ensemble. On est venu presque au même moment, il faut signaler, en 2012. Je dirais Ig et Yannick, les deux qui sont restés. Et d'ailleurs, c'était encore un bon moment parce qu'à l'époque, on recrutait les Joe Ilonga, c'est pas moi, Billy Kinkela, toute cette équipe, Jonathan qui est maintenant aux États-Unis, notamment aussi à Washington DC. Une grande équipe, hein, je citerai Karim Moutaeli, F. Zaringa. Il y avait vraiment toute une panoplie de gens qui ne sont peut-être plus avec nous aujourd'hui. Voilà, c'était une belle ambiance, il faut signaler. Madame Clarisse, je n'oublierai pas. Voilà, toute cette équipe, on était ensemble. On a eu à partager de bons moments ensemble, bien évidemment. La vie étant faite d'imitations, certains ont dû quitter pour des raisons personnelles, voire même professionnelles. Voilà. Et après,
M. Thomas, quand j'ai informé les amis, il m'a ramené du côté régie. À l'époque, j'ai trouvé les régistes que j'ai trouvé. Il y avait Guy Badi Banga, c'est pas Jerry Obeiseni, Papa Dido qu'on appelle Dieudonné Moninga. Les trois, je les ai trouvés. J'ai rejoint leur équipe. C'était sur la supervision de M. Bertrand, parce qu'à l'époque, lui, il était l'assistant de M. Thomas. Il faut signaler aujourd'hui, c'est lui le directeur radio-télévision, M. Bertrand Mayumbu, que je salue, notamment. Ah oui, il faut dire que M. Bertrand a contribué beaucoup. Hein, parce qu'à l'époque, M. Thomas, c'est lui, hein, il faut citer, c'est lui qui a mené en fait l'afrobeat ici à Kinshasa. À l'époque, on ne jouait pas trop. C'est lui qui a imposé, il faut dire. Parce que moi, on a eu même à discuter avec lui. Parce que lui, étant ouest africain, il a voulu à tout prix vendre la culture ouest africaine ici, à Kinshasa. Voilà, il a imposé hein, l'afrobeat, les Davido, tous ces gens, c'est pas moi, tout fan. S'ils sont vraiment très connus ou acceptés aujourd'hui à Kinshasa, c'est grâce à ces messieurs. Il a vraiment bâti un travail pour ces gens. Et voilà, aussi c'est aussi important pour nous parce qu'on a eu à apprendre la culture de ce genre et ça nous a aidé aussi à révolutionner certains trucs du côté technologique, du côté culturel. Et voilà, nous on tenait aussi que la culture en fait congolaise soit vendue et plus d'ailleurs que ce soit la culture congolaise. Voilà, mais c'est Bertrand notamment, il a été dans les coulisses de ce combat, il faut le signaler parce que sans ces messieurs, la musique urbaine par exemple, c'était ici, hein, je parle de la musique urbaine du Congo. Voilà, elle n'était pas trop mise en avant. Grâce à ces messieurs, grâce à nous les régisseurs, je citerai Guy Badi Banga, Jerry Obeiseni, Papa Dido, voilà Richard Okito que je vous parle. On a eu à vendre bien cette culture urbaine, la musique urbaine de Kinshasa. Voilà. Et aujourd'hui, on est fiers de ce travail. Voilà, après avoir travaillé pendant autant d'années à Trésor, je me suis dit, mon objectif n'est pas de rester à vie. À Trésor, étant travailleur, j'ai mes idées, j'ai mes ambitions, je dois aussi entreprendre, je dois aussi créer mon propre truc. Il faut signaler que clairement, si cette envie a se faire aussi rapidement, c'était de suite à un certain nombre de frustrations, notamment les traitements, notamment la non-considération qu'on a eu à subir par exemple là où on travaillait. On s'est dit tiens, on doit créer notre propre truc. Avant on avait, il faut signaler, hein, moi j'habitais, j'ai loué Bianda. J'ai loué Bianda Mongafula à l'époque, hein, avec mon ami, on n'était pas ensemble en fait. On avait un projet avec mon ami, aujourd'hui partenaire du travail, Jacques Kebassane. On travaillait avec lui hein, aussi à Trésor, lui donnait des cours d'informatique, moi je donnais des cours en caractère technique, notamment dans les solutions, l'électricité, mécanique, tout ça. Voilà, on a eu à entreprendre un projet de créer un centre de élèves de 6e, un cours du soir, machin. On a eu à tout faire, à chercher, machin. Mais c'est notamment notre ami, mon neveu, Fabrice Okokachombe. Voilà, c'est vraiment un guerrier. Il nous a dit, mon frère, au lieu de créer un centre de 6e, on va plutôt créer une école. On m'a dit, tiens, mais comment faire? Nous, on n'a pas de sous, comment faire pour trouver des bâtiments? Les gars courageux qu'il est, il a dit, on va le faire. On n'avait pas l'argent en main, il a dit, on va le faire. Nous tous nous sommes dit, tant mieux, tiens, d'ailleurs, il y a une bonne idée, on va le faire. Et nous sommes donnés corps et âme à ces combats. Dieu aidant, il a trouvé les bâtiments là où nous sommes aujourd'hui, chez Papa Joseph. Ses papa nous a accepté chez lui parce que lui, il avait seulement, ou il a seulement une école primaire qui évolue d'ailleurs l'avant-midi. Fabien a pu négocier que nous soyons là l'après-midi, mais seulement avec les côtés secondaires. Voilà, ça n'a pas été du tout facile. Hein. On a dit remuer ciel et terre pour amasser l'argent de la garantie, tout ça, tout ça. D'ailleurs, on a connu des problèmes parce qu'au départ, on était à 4 avec Maître Aimé. Maître Aimé a dit jeter l'éponge au milieu de la route, en fait. Et on était dans un moment très difficile hein, parce qu'on devait à tout prix réunir l'argent de la garantie, acheter le meuble pour l'école, tout ça. J'ai dû solliciter ma chérie, ma fiancée, Gloria Mangabou, que
remercierai surtout sa maman, maman Bernadette Congolo. Franchement, c'est vraiment une mère pour moi aussi. Voilà, cette maman nous a aidés via sa fille, via ma chérie, Gloria Mangabou. Voilà, ça a été un moment très fort pour nous. Vraiment, cette maman, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire pour elle, parce qu'elle nous a aidés à réaliser un rêve. N'eût été elle, peut-être on ne saurait pas aujourd'hui appelé promoteur. N'eût été elle, de milliers, de millions d'enfants qui ont des diplômes grâce au groupe scolaire Génie Moderne n'auraient pas dit avoir ça. Des milliers, de millions d'élèves aujourd'hui qui ont des diplômes, qui sont formés, qui sont passés notamment au groupe scolaire Génie Moderne n'auront pas dit réaliser ce qu'ils ont fait là. De nombreux personnels qui travaillent à Génie n'auraient pas dit trouver ce travail. Encore, ça soit une dame combative, alors elle nous a beaucoup aidé sur rapport. Elle est venue s'ajouter comme partenaire. Donc on a fait un groupe de 4. On a démarré comme ça. Alors au début, ça n'a pas été du tout facile. Il faut dire, il y a eu des vieux qui nous ont aidés. On a dit les quitter Trésor pour le groupe scolaire Génie Moderne, notre propre école. Cette fois-là, c'était en 2015 qu'on a dit démarrer les choses. Voilà, Papé Rick est venu nous aider avec son expertise parce que c'était, il faut signaler, c'était l'idée que j'ai parlé tantôt. C'est lui qui nous a encadré quand on est venu novice au groupe, en fait, au complexe scolaire Trésor. Lui aussi, il a dit, j'étais les plans de l'autre côté. Il est venu nous aider avec son expertise. Il a été préfet au début là-bas, dans notre école, avec tout le respect qu'on pouvait lui donner. Hein. Il a été préfet, nous on a été promoteurs, notamment on donnait cours dans les domaines respectifs. Il n'a pas fait long fait, il a fait que la première année, il est parti pour un voyage. Il a regagné, quand il a regagné, on a dit ah, papa, comme vous êtes encore à quitter ça, la deuxième année vous devez toujours continuer. Ce fois-là, il n'a pas été comme préfet, il est venu comme superviseur, machin, tout ça. Il a fait 2 ans avec nous et puis il est reparti pour des affaires privées. Déjà l'expertise qu'il a pu laisser, qu'il nous a pu donner, ça nous a permis de continuer. La destinée de l'école a été maintenant entre les mains de M. Kebassan Jackson, qui est l'un des partenaires, qui est l'un des membres du collège, des fondateurs du groupe scolaire Génie Moderne. Comme par hasard, la première année, on a eu à faire 100%. Waouh, ça a été un ouf. Moi, personnellement, je n'en revenais pas. Le groupe, d'ailleurs, j'ai parié bien qu'il n'en revenait pas. Ça a été un vrai pari réussi. Franchement, on a fait 100%. On avait à l'époque, dès notre première année, 7 options. Il faut signaler comme ça. Je citerai la pédagogie, latin philo, pédagogie latin philo, qu'est-ce que je dis encore, biologie, chimie, commerciale, électricité, mécanique, coupe-couture. On a fait 100% dans toutes les options. Franchement, je ne jetterai pas le mérite de ces 100%. Vraiment. Notamment, d'une part, ça a été grâce à cette grande expertise, grâce à ces grands novices qui nous ont entourés, Papéric notamment, j'ai cité tantôt. Je reste Mwango, le neveu à l'époque du ministre Marquer Mwango, que je dirais aussi, il a beaucoup aussi contribué, notamment nous-mêmes, hein, le collège des fondateurs, M. Jacques Kebassan, chapeau bas, CBC, aménagé aucun effort pour que nous ayons ces résultats. Mais c'est Fabien notamment, au Kokachombe, je ne jetterai pas les mérites notamment, mais j'ai été aussi dans les coulisses. Madame Gloria aussi, qui a été au début notre directrice financière. Elle enseignait aussi notamment les cours en caractère scientifique, genre sciences, tout ça, machin, qui est ma fiancée, il faut signaler. Elle est médecin. Elle nous a assuré du côté et puis après son travail, cela a pris. Elle ne pouvait plus continuer. Malheureusement, elle a quitté les bateaux. Du moins, elle continue avec son expertise de loin là où elle est. Mais elle n'enseigne plus malheureusement. Voilà, notre deuxième année a été assurée par M. Bertrand Chandra. C'est lui, un ami à moi. C'est l'ami que j'ai dit tantôt qui m'a amené à Raga. Et après son travail de Matadi à RTM, ça a connu un peu de pépin. Il a regardé Kinshasa. J'ai dit, mon frère, tu dois assurer le côté finance au groupe scolaire Génie Moderne. Question de maintenir un peu l'école.
Il a fait des plus belles de manière. Ce qui est à la clé, à la fin, nous avons eu encore réalisé un 100%. Dieu aidant. Ça a été encore un moment très chaud. Je parle l'année dernière, c'était en 2016, l'année scolaire 2017-2017. On a eu encore à réaliser un 100%. Ça a été encore fabuleux, formidable. On a scellé, franchement, notre marque à jamais dans le quartier. Tout ça, c'est grâce à Dieu. C'est grâce à cette équipe combien combative que j'ai le mérite de tous ces résultats. Nous, on y est peut-être pour rien. On n'est qu'un maillot de la médaille. Mais sinon, c'est grâce notamment à tous ces gens. Je citerai peut-être M. Roland, qui est aujourd'hui le directeur financier de l'école, et notamment les conseillers pédagogiques, il a signé 2 postes. Toutes ces grandes équipes assurées aussi par notre secrétaire Fénélon. Je n'oublierai pas une dame. Franchement, il faut que je la cite. C'est Forum Bouila. Tout au début, cette dame nous a aidé, hein, notre journaliste, que j'ai sali là où elle est, c'est Forum Bouila. Elle a dessiné comme elle aime bien qu'on l'appelle. Elle a assuré les départs de l'école. Elle était là comme notre secrétaire. C'est une grande dame de fer. Je me dis toujours le jour que les choses seront très vite à génie, je n'hésiterai pas de la récompenser parce qu'elle n'est plus dans le bateau. Elle est en train de parfaire ses études de journalisme. Elle est déjà presque à la fin d'ailleurs, à l'université pédagogique de Kinshasa. Vous voyez? Et je passerai notamment. On a eu à réaliser tout ça. Aujourd'hui, c'est notre 3e année. Et il faut signaler aussi les côtés sociaux. Hein. En fait, Richard Okito que vous voyez, c'est aussi un acteur social. On a eu à créer en 2013 une association intitulée Association pour la promotion et l'intégration de jeunes. Pour la petite histoire, à Pigeon-Cible. En fait, c'était grâce à l'un de mes élèves. À l'époque, c'était en 2013, si je me trompe, aux alentours du mois de mai-juin. C'était au mois de mai exactement. Hein. Via en fait mon élève, je citerai Bertrand Moukoulou Dengue Tengue. Il était à l'époque président des élèves. Il était en 6e électricité. Franchement, on avait des perspectives d'ensemble, genre qui tiraient les autres. Il m'a dit, mon prof, je connais un groupe de filles qui ont un projet notamment, alors dans le sens du projet que vous avez, si on peut aller discuter avec elles. Je crois vous allez beaucoup apprécier. Pour la première fois, j'ai dit négliger. Hein. Voyez-vous, les filles de Kinshasa, c'est vraiment plus dans la futilité que les choses pratiques. Ben, il a tellement insisté que je dis partir encore pour le faire plaisir. Une fois arrivé, j'ai trouvé des charmantes filles. Franchement, elles m'ont impressionné au premier vue. D'abord, je crois, en premier vue, j'ai trouvé aujourd'hui maître Sitia Chulumba. À l'époque, elle était encore étudiante à l'INIKIN dans la faculté de droit. Dans la grande faculté, parce qu'elle aime bien qu'on appelle ça comme ça. La grande faculté de droit. Voilà, c'était elle la première que j'ai vue. Bertrand m'a présenté, ça c'est mon professeur, machin, tout ça, tout ça. Et j'aimerais bien que vous entretenez concernant une ONG, une ASBEL, quelque chose du genre. Et après, Mira aussi était à la maison, elle est sortie. Mira Kalela, hein, qui est la communicologue. Elle est venue me rejoindre. On a discuté pendant un temps du coup, qu'est-ce qu'on devait faire. Et ils ont été aussi impressionnés par l'idée hein, de créer une ASBEL. Et voilà. Gloria, en fait, qui est aujourd'hui ma chérie, elle n'était pas là. Elle était à l'université. À l'époque, elle était encore étudiante à l'INIKIN en médecine. Il faut signaler que toutes trois louaient une maison à Kindélé. À l'époque, j'étais encore chez mes parents à Kindélé. Voilà, on s'est retrouvés là-bas à Kindélé. Elle a regagné l'université quand elle est venue, elle nous a trouvés, elle nous a salué, hein. Elle est genre femme, je sais pas, femme de caractère. Quand elle est venue, elle nous a salué comme ça froidement. Hein. Salut, elle est entrée dans sa maison. Nous on continue de parler. Mais sinon, elle m'a impressionné de par son caractère, de par sa manière.
Après, cerise sur le gâteau, quand j'ai eu à m'informer un peu auprès de Bertin, ses deux sœurs, Mira et Cynthia, quand elles m'ont informé qu'elle fait la médecine, je me dis, mais tiens, moi j'ai toujours rêvé d'une femme médecin. Et voilà, il faut aussi dire que si j'ai eu cette envie, c'est grâce notamment à la femme de mon grand frère, papa, lui. Cette dame m'a toujours impressionné. Ça, il faut le dire comme ça. C'est vraiment une dame de fer. Une coïncidence, je peux le dire comme ça. Ces caractéristiques, je les retrouve aujourd'hui chez Gloria. Tant du côté compétence de son domaine que du côté maternel. Elle sait bien assumer ses rôles. Et la chose qui m'a impressionné chez Maman Yvonne, j'aime bien l'appeler Maman Yvonne Poutou, c'est que à l'époque encore, c'était en 2003, 2004, quand Annette ou Emile, entre les deux, l'un d'entre eux était encore petit, je l'ai trouvé là, un enfant qui n'était pas aussi, je dirais comment, c'est un enfant, je dirais, il faut que je dise prémat, je ne sais pas, c'est pas les termes que je vais utiliser. L'enfant n'avait pas la santé qu'il a aujourd'hui en fait. Mais sa maman à l'époque disait que c'était